plus des indices américains, ces 3 sociétés chinoises, China Telecom, China Mobile et China Unicom Hong Kong, ne seront plus cotées en bourse aux États-Unis, bannies du S&P Global et du MSCI depuis un décret paru en novembre par Donald Trump, parce qu'elles sont liées au secteur militaire chinois. L'interdiction pour les Américains d'acquérir leurs titres prend effet à partir d'aujourd'hui et ces 3 entreprises ont déjà perdu 10% de leur cotation. La liste noire des sociétés chinoises pourrait encore s'agrandir. Reste à voir ce que fera l'administration Biden de cette situation. Et début janvier, c'est le traditionnel rendez-vous des fans de la tech, le CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show. Il ne pourra pas être plus techno cette année puisqu'il aura lieu intégralement en visioconférence, le coronavirus oblige. Engins connectés, webcam dernier cri et autres innovations seront donc présentées en vidéo à des millions de spectateurs qui pourront suivre les conférences ouvertes au public en ligne. 1700 exposants ont répondu présents cette année contre 4000 l'année dernière et ce sont les startups qui vont le plus manquer à l'appel. Le CES se tient jusqu'à jeudi. Et on reste du côté de la tech, alors qu'on suppose l'annonce imminente d'un partenariat entre Apple et Hyundai en ce qui concerne l'Apple Car. C'est la Chine qui prend ce matin tout le monde de court en annonçant une union sino-chinoise. Baidu, géant de l'Internet, s'allie à son compatriote Geely, groupe automobile, maison mère de Volvo Cars. Dans un communiqué publié ce matin, on apprend que les 2 groupes vont créer une co-entreprise pour produire des véhicules électriques autonomes. La Chine cherche donc à se faire une place de choix sur le marché de la voiture du futur. Baidu a d'ailleurs été la première à lancer dans plusieurs villes de Chine un service de taxi sans chauffeur. Et du côté des marchés financiers, c'était en légère progression que le CAC 40 clôturait la semaine, plus 0,65%, 5711 points. Wall Street terminait sur des niveaux records, plus de 31 000 points pour le Dow Jones, plus 0,55% pour le S&P. L'or est retombé ce week-end à 1830 $ en Asie. En ce lundi matin, les bourses sont mitigées. Tokyo est fermé, Hong Kong progresse, tandis que Shanghai corrige de 0,5%. On se retrouve tout de suite pour l'ouverture du CAC 40.